Ces organisations qui luttent contre la vie chère au Burundi combattent avec leur dernière énergie l'application de la taxation des communications téléphoniques nationales augmentée de 42 francs par minute. D'où provient cet argent? Sans doute sur les consommations téléphoniques sur lesquelles on a ajouté 42 francs par minute. Nous voyons même que s'il parle d'une somme de 19 milliards, ce n'est pas vrai. Il s'agit là d'une somme de 50 milliards qui sera encaissée dans des poches des individus. Autrement dit, une société qui sera créée pour récolter 10 milliards dans une année. Imaginez 10 milliards octroyés à une personne pour une année. C'est trop. Selon ces organisations, le gouvernement du Burundi compte rehausser pour son trésor public les prix des produits pétroliers comme l'essence, le mazout et le pétrole en pan, ainsi que les produits Braroudi. Ici, ces organisations se demandent désespérément où va cet argent collecté. Vous savez, les appels internationaux sont aussi taxés depuis l'année passée. Nous nous sommes combattus pour que cet argent soit géré au niveau de la présidence, mais en vain. Nous avons suggéré que cet argent soit versé sur les comptes du Trésor public. Ils ont refusé, arguant, je cite, « Vous n'êtes pas à mesure de nous vaincre, c'est nous qui détenons le pouvoir ». Cet argent a été ensuite déposé sur un compte ouvert à l'Ecobank. Ceci, c'est un relevé montrant comment cet argent a été retiré. En 3 mois exactement, 4 millions de dollars américains avaient été déjà retirés de ce compte. Vers où? Vers les poches de ces individus qui sont, entre guillemets, forts. Si on leur demande la destination de cet argent, ça reste inconnu. Seulement, ils ont créé des sociétés anonymes afin de pouvoir partager les dividendes. Ces organisations ont vite adressé une correspondance au président de la République lui demandant de supprimer cette taxe de 42 francs par minute en délai 8 jours car, selon elles utiliseraient tout ce qui est à leur disponibilité au cas contraire. Nous, comme membres des organisations qui luttent contre la vie chère au Burundi, nous avons dit non. Nous avons dit que cette situation est inadmissible, nous basant sur cette nouvelle taxe de 42 francs par minute qui s'ajoute. Cela est une conséquence réelle, mais je vous dirais que cela est innégociable. Nous avons vite adressé une correspondance au président de la République lui demandant de suspendre cette taxe en délai 8 jours. Au cas contraire, nous ferons tout ce qui est à notre disposition afin que nous soyons respectés et rétablis dans nos droits. Vous savez, le droit d'expression est reconnu à toute personne. Intervient au moment où la pauvreté est une réalité car le pouvoir d'achat a sensiblement chuté. Comme solution, ces organisations estiment qu'elles auraient montré au gouvernement du Burundi où fallait tirer cet argent dont il a besoin pour son fonctionnement si elles étaient associées. Dans cette conférence de presse, 479 organisations de la société civile ainsi que les confédérations syndicales et syndicats non confédérés ont rappelé au gouvernement qu'il y a de cela 3 jours qu'elles ont adressé à ce dernier une correspondance dans laquelle ces organisations ont lancé un préavis de grève pour qu'il y ait suppression de la nouvelle taxe de 42 francs par minute sur les appels téléphoniques locaux, mobiles et fixes et la fixation du prix du carburant à la pompe jusqu'à 1700 francs le litre. Des questions qui devaient trouver des réponses, sinon on serait obligé de faire une grève générale. C'est la suppression de la nouvelle taxe de 42 francs par minute sur les appels téléphoniques et c'est l'ajustement du prix du carburant à la pompe pour qu'il revienne à 1700 francs pour l'essence. C'est vrai,
le coût du carburant a été réduit de décembre à cette heure-ci, mais on voudrait à ce que réellement le coût du carburant reflète la situation du coût du carburant sur le marché mondial. Je crois que le coût du carburant a baissé de plus de 50%. Et vous dites vous-même que le gouvernement aurait baissé de 20%. Vous voyez que le citoyen a le droit d'attendre un peu plus des efforts du gouvernement. Cela d'autant plus que, si vous analysez la structure des prix du carburant, il y a les grossistes et les stations qui ont augmenté leur marge. C'est le gouvernement qui a augmenté leur marge. Et le gouvernement aussi a pris une part importante sur les recettes. Je crois qu'on devrait un peu plus penser au consommateur final qu'est le citoyen burundais. Et je crois qu'on n'exagère pas si on demande à ce qu'il y ait encore une diminution de 10%. Ce serait une diminution de 30% et pas de 50%. Les membres de la campagne contre la vie chère, réunis au sein de la société civile et aux différentes confédérations syndicales et syndicats non confédérés, se disent indignés du fait qu'il y ait le refus du dialogue à ce sujet et qu'ils seront amenés à organiser un mouvement de grève généralisé. Dans cette conférence de presse, le syndicat des enseignants CONAPES, STEB, STEB, SINAPEP se disent préoccupés par le silence du gouvernement face à les revendications liées à la réduction des disparités salariales pour les cadres et agents de la fonction publique. Ces syndicats sont revenus au cours de cette conférence de presse sur la mise en place de différentes commissions dans ces dernières années pour se pencher sur cette question, mais sans résultat. Ils accusent le gouvernement d'avoir affiché un manque d'intérêt au regard des questions soumises par les enseignants. Ces syndicats indiquent qu'ils sont prêts à retenir les points des élèves de ce deuxième trimestre une fois ils n'obtiennent pas de réponse favorable. Les syndicats des enseignants informent l'opinion qu'ils vont retenir les résultats des travaux journaliers et des examens de ce trimestre jusqu'à ce que le gouvernement accepte de vider cette question. Toutefois, les syndicats des enseignants restent ouverts au dialogue pour une issue favorable pour toutes les parties. Le syndicat CONAPES, STEB, SINAPEP demande aux enseignants d'être solidaires durant la période de leurs revendications. Ici, une question se pose, est-ce que les nouveaux syndicats des enseignants que certains qualifient de syndicats Nyakuri sont prêts à suivre le mouvement de ces syndicats? À cette interrogation, Elali Nibizi, présidente du syndicat STEB, répond ainsi. Les syndicats sont indépendants. Ils peuvent participer comme ils ne peuvent pas participer. Mais je vous dirais que cette question les tient à cœur aussi. Seulement aujourd'hui, ils ne sont pas là, mais ils sont avertis. Mais nous ne sommes pas là pour plaider à leur place. Vous pourrez peut-être les poser cette question. Nous avons opté pour cette conférence, mais ils sont avertis. Dans cette conférence de presse, les syndicats CONAPES, STEB, SINAPEP ont profité de l'occasion pour demander la libération du directeur de la radio RPA et créer des enquêtes à partir des pistes données par cette radio sur l'assassinat des 3 sœurs italiennes. Nous profitons de l'occasion pour demander la libération du journaliste Bobo Rugurika et demandons aussi à la justice de partir des pistes qu'il a déjà tracées pour que la vérité éclate au grand jour sur le triple assassinat des sœurs de Kamenge. Ces syndicats des enseignants terminent en demandant au gouvernement de tout faire pour vider cette question de réduction des disparités salariales pour les cadres et agents de la fonction publique et que dans le cas contraire, ils sont prêts à entreprendre d'autres voies possibles légalement reconnues. Il y a d'autres organisations qui viennent de s'ajouter. Ce sont des organisations féminines, ce sont des organisations de jeunes, et ces organisations viennent de faire un appel à la population et leurs membres de joindre le mouvement. Les pétroliers étaient dans cette conférence. Ils nous ont dit que le carburant ne sera pas disponible avant 2 mois. C'est dans la bouche des pétroliers
Donc nous voyons qu'ils se sont entendus, c'est-à-dire le gouvernement et les pétroliers, pour nous contraindre à ne pas commencer à débuter le mouvement. La question qui concerne les intimidations, ils commencent à mobiliser les gens en disant qu'ils vont abîmer ou lancer des pierres sur le véhicule. Jeudi, et dire que c'est nos membres qui ont lancé ces pierres. Donc, nous sommes là pour revendiquer pacifiquement ce que nous sommes en train de dire, c'est la loi. Nous leur demandons de rester à la maison toute la journée de ce jeudi, sauf ceux qui font le service minimum comme convenu, notamment dans les hôpitaux. C'était au cours d'une conférence de presse de ce mercredi où les confédérations COSIBU, CSB et les syndicats non confédérés appelaient tous les travailleurs du Burundi et toute la population à répondre massivement à un arrêt de travail fixé ce jeudi pour revendiquer ensemble la suppression de la nouvelle taxe de 42 francs par minute sur les appels téléphoniques locaux et l'ajustement du prix du carburant à la pompe pour qu'il soit à 1700 francs le litre. Selon le vice-président de la COSIBU, ce mouvement de grève est prévu pour ce jeudi seulement en attendant une réponse favorable de l'État, sinon d'autres mesures seront prises. La grève de demain, c'est en 7 jours. Mais ça n'exclut pas que si on n'a pas satisfaction de nos revendications, que ça continue. Donc la grève générale n'est pas, disons avec la grève de demain, n'est pas terminée. Donc après la grève de demain, il y a le préavis qui continue à courir si on n'a pas la satisfaction de nos revendications. Donc c'est une grève générale de tous les travailleurs et les travailleuses du Burundi, ainsi que toute la population. Ce sont des mesures que le gouvernement a édictées qui ont des effets néfastes sur toute la population burundaise et tous les étrangers qui vivent au Burundi. Et selon les propos du porte-parole du président, les interpellants à patienter avec ce mouvement de grève, Célestin Savimana fait savoir que dans ses propos, il n'y a rien de solution. Nous, au mois de janvier, nous avons écrit une lettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui transmettre ses revendications. On n'a pas eu de réponse. Au mois de février, je pense le 12 février, on a fait une lettre de rappel à Monsieur le Président de la République. On n'a pas eu de réponse. Le 20 février, on a lancé un préavis de grève qui était écrit à Madame la ministre de la Fonction publique et du Travail et de la Sécurité sociale, avec copie à toutes les plus hautes autorités du pays, à commencer par Monsieur le Président de la République, et copie à tous les ministres, mais on n'a pas eu de suite. Donc nous considérons, et je pense que tous les travailleurs et toute la population considèrent qu'aucune solution pour ces revendications n'a été, disons, faite. Parmi plus de 1300 organisations qui appellent la population à observer un mouvement de grève ce jeudi, figure le syndicat national des travailleurs secteur transport qui interpelle également les transporteurs en commun dans tout le pays de s'associer aux autres et a fait un clin d'œil à toute la population de s'approvisionner en vivres puisque ce jeudi, aucun marché n'est censé ouvrir.